Dans ce tuto TrendTrack, on va voir comment rechercher un produit en dropshipping qui est rentable en sachant que j'ai plusieurs boutiques e-commerce dont certaines génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois et j'ai trouvé mes produits gagnants grâce à TrendTrack. Donc on est sur mon compte TrendTrack. Si t'as pas encore de compte, je te mettrai un lien en description. Et d'ailleurs, si tu souhaites payer moins cher, tu pourras utiliser ce code promo qui est Khalid20 tout en majuscule qui te permet d'avoir moins 20% sur tous les abonnements. Donc n'hésite pas à en profiter. Donc concernant les abonnements, très vite, on a la version starter, la version pro et la version business. Je te conseille vraiment de prendre la version pro parce que tu vas avoir les ads en illimité et les mails en illimité, ce qui est hyper intéressant en période de Black Friday, fête des mères, etc. Les ads illimités, c'est pour moi non négociable parce que c'est à partir des ads gagnantes qu'on va trouver des produits gagnants. D'ailleurs, en se connectant directement à mon compte, tu vas avoir ces différentes fonctionnalités juste ici, donc shop, ads, email, advertiser, etc. On va aller donc sur la partie ads et ici, ce qui m'intéresse, ce sont les ads méta. Même si les ads TikTok, c'est très complet, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Ici, il y a 422 millions d'ads au total, ce qui est beaucoup. D'où l'intérêt de sélectionner des filtres. Alors, je vais te donner vraiment mes 4 filtres qui vont à l'essentiel en général, que j'utilise beaucoup, même si tu pourras les personnaliser comme tu veux. Le premier filtre que je vais utiliser, c'est celui des statuts. Le statut, je vais mettre en actif, bien évidemment. On va avoir ici 24 millions d'ads au total, ce qui fait toujours beaucoup, d'où l'intérêt de sélectionner d'autres filtres. Le filtre ad création date, par exemple, je l'utilise très peu. Au début, je l'utilisais un peu, mais maintenant beaucoup moins. Ça va être le cas aussi de last seen date. Là, ce sont des filtres qui se répètent un peu à mon avis. Le filtre que je vais utiliser le plus en revanche, c'est le filtre Days Running. C'est tout simplement le nombre de jours pendant lesquels les ads sont en activité. Je vais mettre par exemple ici 60 jours. Ensuite, donc, tu vois qu'on est tombé à 7 millions d'ads environ. La niche, ça c'est hyper important dans deux cas. Dans le premier cas, tu as soit un ou plusieurs shops et tu veux voir ce qui se fait au niveau des concurrents pour avoir de l'inspiration et trouver d'autres produits. Et dans ce cas, c'est hyper complet. Tu as des catégories, des sous-catégories. Il y en a vraiment beaucoup et tu vas avoir ici en gris le nombre d'ads actives qui concernent la niche en question. Le deuxième cas, ça concerne le fait que tu veux lancer ton shop et tu as déjà une idée précise de la niche sur laquelle tu veux le lancer. Donc ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tel quel parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment beaucoup d'idées et de ne pas se fermer aux autres opportunités. Concernant le filtre média, alors celui-ci il est très simple, c'est tout simplement le format, est-ce que ça va être des images, des vidéos ou des carousels. Là on va le laisser tel quel. Parfois, certaines semaines, je vais cliquer sur vidéo parce que je sais qu'en général, ce qui convertit le mieux, ce sont des vidéos. C'est pas toujours le cas. Il y a des niches, des produits sur lesquels les images, ça marche extrêmement bien. Pareil pour les carousels. Donc, on va le laisser vraiment tel quel. Le filtre suivant, le troisième filtre que j'utilise beaucoup, c'est le filtre CTA. Alors, celui-ci, de mon côté aussi, il est non négociable. C'est important d'avoir un CTA de qualité. En général, le CTA que je vais mettre, donc le call to action qui va figurer sur les pubs ici, tu vois qu'il y a sign up, etc. Moi, je préfère mettre shop now, learn more, order now. Donc ces 3 CTA là et parfois ça m'arrive même, on va le faire aujourd'hui, de mettre buy now. Je sais pas s'il est là, il est juste ici. De cliquer donc sur buy now. Ces 4 CTA là, ça donne de très bons résultats en général. Concernant le pays, alors le pays, ça peut être très intéressant parce qu'en général, on sait qu'aux US, ils ont 5 à 10 ans d'avance. Donc ça peut être très bien de l'inclure juste là. Ou bien si pour une raison ou une autre, tu veux exclure des pays parce que le produit que tu veux lancer, tu veux pas le lancer dans tel ou tel pays où tu sais que le marché est hyper réticent, bah, tu peux le faire juste ici. Bon là, on va laisser tel quel parce que tu peux trouver des idées dans des pays très différents. Concernant la langue, c'est un peu la même chose. Parfois, ça m'arrive de sélectionner en anglais pour les mêmes raisons que pour le filtre pays avec les US qui ont beaucoup d'avance. Mais là, on va le laisser tel quel. Comme je te disais, on va pas se fermer. La technologie, alors ça, c'est important. Si tu veux, par exemple, sélectionner uniquement des shops sur Shopify, ce qui est intéressant, tu le vois ici, hein, il y a 5 millions d'ads au total. Quand tu cliques sur Shopify, tu vois que la moitié des shops environ est sur Shopify. Donc c'est vraiment colossal. Mais ici, tu vas avoir différents types, donc WordPress, WooCommerce, etc. Même Odoo, juste là. On va le laisser tel quel, parce que l'idée, c'est pas de se fermer là aussi. Donc on arrive à mon dernier filtre, celui que j'utilise beaucoup, c'est le filtre Duplicate. C'est tout simplement le nombre de fois que les ads vont être dupliqués. Ici, je peux mettre 3 ou 5, mais on va vraiment viser large. On va mettre 10 minimum, 10 duplications. En général, les ads qui sont les plus dupliquées, ce sont les plus performantes. Concernant AdRank, alors celui-ci, je voulais quand même t'en parler. Ça peut être intéressant et tu peux tomber dans la tentation de mettre ce filtre-là qui concerne les classifications des ads, par exemple le top 1%, le top 5% des ads qui fonctionnent. Alors ça peut être intéressant bien évidemment de mettre le top 1% et tu vas trouver de bonnes idées, mais parfois dans certaines niches, certains shops,
Il y a le top 1% qui est intéressant et parfois il y a une nouvelle ad qui sort qui surperforme et c'est cette ad qu'il va falloir copier ou en tout cas dont il va falloir fortement s'inspirer. Donc on peut être trompé là-dessus. Je te conseille de ne pas le mettre, parfois de le tester, mais ici on va pas le mettre. Donc il y a 4 filtres au total. Tu as même celui-ci, donc durée de la vidéo. Tu auras compris le principe. Donc on va voir ce que ça donne, comment est-ce qu'on lit une ad. Donc celle-ci par exemple, elle est déjà très intéressante. Tu as 1,7 million d'impressions. 16 000 $ qui a été mis uniquement sur cette ad, donc c'est colossal. Donc ça donne 49 $ par jour pendant 318 jours. Donc ça fait vraiment longtemps qu'elle est en activité. Elle a été dupliquée 30 fois. Donc on va voir s'il n'y a pas une autre ad qui est intéressante. Celle-ci, par exemple, 1,1 million de vues, 10 000 $ uniquement sur celle-ci, avec 62 $ par jour pendant 157 jours. Elle est beaucoup plus récente. Elle a été dupliquée 11 fois. Donc ça, typiquement, c'est une ad que moi j'aurais directement enregistrée si j'avais voulu performer sur cette niche-là. On va voir d'ailleurs à quoi ça correspond. En cliquant sur Save ici, on le retrouve dans les favoris. Donc je vais cliquer sur Shop Now, le call to action, pour voir à quoi ça correspond. On a un shop en tout cas qui est pas mal quali. Donc ce sont des sachets de boissons qui sont enrichis en électrolytes sans sucre. C'est une grande tendance en ce moment et qui sont conçus pour améliorer l'hydratation quotidienne, avoir de l'énergie, de la récupération, etc. Donc on est sur cette niche-là. On va aller voir ce que ça donne au niveau des métriques de ce shop. On revient donc sur l'ad et on clique sur See Details. On va déjà avoir pas mal d'informations en cliquant ici sur Shop Details, mais ici c'est pas intéressant parce qu'on rentre pas dans le détail même si tu as déjà pas mal de choses. Moi je te conseille d'aller sur See Meta Insight et d'avoir une mine d'or d'informations juste ici avec toutes les ads qui tournent, etc. Tu as différents onglets juste en haut. On va cliquer sur Shop Analytics pour avoir des données sur le shop. Ah ouais, là, la progression, elle est juste folle. Tu as 317 000 visites au mois de février et c'est plutôt stable à partir du mois de février. Tu as énormément de visites. Ce shop-là, il doit vraiment faire je dirais pas des millions, mais en tout cas, il doit vraiment être très très bien. Ça doit faire beaucoup d'argent sur ce shop. Tu as le marché principalement britannique, ensuite les US et 3% français. Tu as 14 produits sur ce shop, donc c'est pas mal. Tu n'as pas non plus une centaine, voire 200, 300 produits. Ça, c'est vraiment intéressant. Et tu as près de 1000 ads qui tournent en ce moment avec des pixels qui sont mis sur Snap, sur Pinterest. Donc c'est un shop qui est très complet. Ce que j'aime beaucoup avec TrendTrack, c'est qu'ils vont te donner déjà directement les concurrents juste ici. Par exemple, si tu veux aller sur ce concurrent-là, liquid.v, c'est un shop américain. En cliquant juste ici, tu vas avoir les métriques pour voir ce que ça donne, leur gamme de produits. Donc ce sont des produits qui sont très similaires. Et là, tu as la partie quand même la plus importante, ce sont les ads, tout simplement. Tu vas cliquer sur See More pour avoir toutes les ads. Ce qu'ils vont donner, c'est déjà énormément de filtres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo durerait 1 heure. Mais tu pourras là aussi jouer avec les différents filtres en fonction de ce que tu recherches. Tu as des filtres génériques. Moi, ce que je mets en général, ce sont les plus longtemps actifs ou les plus dupliqués. Et je vais mettre par exemple les plus dupliqués, ça peut être intéressant. Tu as celle-ci déjà, 187 000 $ uniquement sur cette ad. Bon, ça c'est juste fou. Il y a 20,8 millions de vues, donc ça donne 641 $ par jour uniquement sur cette ad depuis 300 jours environ. Donc ça c'est juste incroyable, le budget il est fou sur cette ad. C'est clairement leur top 1, elle est dans le top 1%. Et c'est une ad comme tu le vois qui est toute simple et qui renvoie je pense vers leur produit phare. On va cliquer sur Shop Now. Là clairement en quelques clics tu as eu cette information là. Leur produit best-seller c'est celui-ci, donc Black Cherry cerise, donc c'est vraiment le goût qui surperforme. Pour ma part voilà, je cliquerai sur Save juste là, et inutile de dire aujourd'hui qu'avec l'IA en quelques secondes tu peux reproduire des vidéos, des images. Donc comme je t'ai dit par rapport à comment rechercher un produit en dropshipping avec TrendTrack, de toute manière si tu as la moindre question n'hésite pas à la mettre en commentaire. Je te mettrai aussi directement le code promo à l'écran que tu peux utiliser qui est Khalid20 tout en majuscule, qui te permet d'avoir moins 20% sur tous les abonnements, donc c'est juste hyper intéressant. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.